Cheikh Chehou nous fait comprendre même que ce paradis est au ciel. Le maître d'Okira, le maître d'Invitation nous situe le paradis. Le jardin d'Éden en particulier. Alors, Monsieur Nathan, nous avons tous écouté le maître d'Okira. Et moi, je l'ai écouté attentivement comme à l'accoutumée sur ce plateau. Et je constate que c'est un grand maître qui essaye justement dans sa doctrine d'associer beaucoup d'autres éléments de d'autres doctrines. C'est louable, mais c'est très dangereux parce que toute la doctrine qu'il a exposée rappelle la psychanalyse de Sigmund Freud, tout simplement. Parce que pour Sigmund Freud, nous sommes des êtres essentiellement tendus vers le sexe et qui nous posons des actes qui ne rappellent que le sexe. Et nous le faisons tout cela inconsciemment. Donc j'ai retrouvé des éléments de la doctrine freudienne dans cette doctrine de Maître d'Okira. Et je pense que soit il va éclaircir sa pensée, mais s'il continue sous cet angle, nous allons plus perdre le peuple. Pourquoi? Parce que il ne serait pas juste d'expliquer le jardin d'Éden comme étant un lieu essentiellement lié au sexe. Ce serait justement une erreur. C'est un peu comme... Il dit que l'Éden même c'est ça. Voilà. C'est un peu comme ces gens qui dehors, la philodoxie, justement, les gens qui n'approfondissent pas, qui pensent que le péché originel, c'est le sexe. Vous voyez, c'est ce vers quoi sa doctrine tend. Et pour nous, dans l'Église, c'est problématique, nous ne sommes pas d'accord parce que le péché originel n'a rien à voir avec le sexe. Donc, le paradis n'a rien à voir avec le sexe ou le jardin d'Éden, hein, qu'on soit clair là-dessus. Et pour nous, les chrétiens, le péché originel rappelle la désobéissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu crée les êtres humains et que les êtres humains vont se couper de Dieu en ne lui obéissant plus, à partir de ce moment, on est dans le péché originel. Et ce péché originel a des conséquences qui sont la souffrance et la mort. Et tout à l'heure, le maître d'Okira a aussi parlé des deux arbres. C'est pour ça que j'en reviens. Des deux arbres que l'on peut trouver au paradis. Il n'y a pas deux arbres au paradis dont on va croquer la pomme. Ça n'existe pas. Pour nous, dans l'exégèse chrétienne, j'aime souvent poser cette question, Monsieur Nathan, si vous me permettez. Lorsque Dieu... lorsque le récit d'Adam et Ève, je dis que c'est un mythe, je reviens dessus. Lorsque le mythe d'Adam et Ève nous explique que Dieu s'est déplacé et a laissé Adam et Ève, étant donné que Dieu est omniprésent et omniscient, à partir du moment où il s'est déplacé, il était où? Ne savait-il pas dans son omniscience qu'Adam et Ève pécheraient? Vous voyez? C'est pourquoi la doctrine de Maître d'Okira m'inquiète un peu. Est-ce que votre questionnement ne ramène pas ici une autre problématique, à savoir la Bible, parole de Dieu ou transformation humaine? Bon là, ce sera un autre débat. Très bien. Heureusement, vous voyez, et je vais y répondre en revenant sur mes explications. La Bible, lorsqu'elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Je reprends. La Bible, lorsqu'elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Comme mal rédigée, parce qu'on a des versions révisées, versions corrigées même. C'est souvent écrit. Tout à fait. C'est souvent version corrigée, version révisée. Alors, on corrige quoi par là? On corrige quoi? Et c'est toute la problématique. C'est toute la problématique parce qu'il y a beaucoup de nouvelles religiosités, je préfère dire ainsi. Beaucoup de nouvelles religiosités qui ont justement réécrit la Bible. C'est une erreur. Ils n'ont pas essayé de photocopier ce qui était pour distribuer. Il y a des religiosités qui ont dit non, on va réécrire. Et ça, justement, je suis d'accord avec vous. En réécrivant, ils ont introduit beaucoup d'erreurs. Donc nous revenons. Je disais, lorsqu'il y avait Dieu, pour revenir à ce que Maître d'Okira a mis en exergue, la problématique du péché originel, lorsqu'il y avait Dieu s'éloigne, et qu'il laisse Adam et Ève dans son omniscience, ne savait-il pas que Adam et Ève pécheraient? En d'autres termes, s'il savait qu'Adam et Ève pécheraient, ça veut dire que c'est lui qui les a tentés. Et s'il les a tentés, le récit d'Adam et Ève se met en contradiction et on ne doit plus l'écouter. Vous voyez qu'à partir de là, je fais une mauvaise interprétation et c'est ce que Maître d'Okira est en train de faire. Une mauvaise interprétation. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne signifie pas que Adam et Ève ne connaissaient pas le bien et le mal. Monsieur Nathan, lorsque Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous les arbres du fruit, sauf celui du milieu, il leur donne un interdit. L'interdit, c'est déjà que je vous donne une connaissance. Donc Adam et Ève, avant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, connaissaient.
déjà le bien et le bien et le mal. Là, je parle sous le regard des grands exégètes jésuites qui nous écoutent. Ce que je dis est vrai. Adam et Ève connaissaient déjà le bien et le mal. Ça veut dire que le récit d'Adam et Ève nous explique que le péché originel signifie que lorsque je n'écoute plus Dieu qui m'a créé, Dieu me donne sa parole. Il leur dit, vous mangez de tous les arbres du fruit, excepté celui du milieu. Lorsque je n'écoute plus la parole de Dieu, je vais me fier à d'autres connaissances qui ne sont plus la parole de Dieu. Est-ce que Père Landry peut revenir sur la démonstration stratégique, mystique et même physique de l'emplacement du paradis? Très bien. Sa localisation établie par Maître Dokira. Très bien. La démonstration mystique stratégique établie par Maître Dokira, il y a un fond de vrai, c'est-à-dire dans le fond, il y a ce qu'on appelle le logos spermatikos, c'est-à-dire les germes de la vérité, mais dans la forme, c'est complètement caduc. Je m'explique. Ça veut dire que Maître Dokira est en train de dire, en termes simples, si vous me permettez, en mon sens, il est en train de dire que l'être humain, à l'origine, est un être connecté à Dieu, de toute évidence. Et dans tout ce qu'il fait, il y a la connexion du divin en lui, et il peut activer l'étincelle divine en lui. Mais activer l'étincelle divine en soi ne signifie pas nécessairement coucher avec une femme. Parce que les grands moines qui jeûnent et qui élèvent l'esprit sans coucher avec une femme se connectent à Dieu.